Dames et messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. L'heure est grave, l'heure est très très grave. La Russie n'entend plus rien, elle est inarrêtable. Après la frappe sur 5 arrondissements de Kiev, après cette frappe extrêmement dangereuse et chirurgicale que la capitale ukrainienne a connue en ce jeudi 24 avril 2025, la Russie ne se limite plus à ça. La Russie vient de procéder à l'annonce non souhaitée. La Russie menace directement l'OTAN. La Russie annonce très prochainement un affrontement direct avec l'OTAN, sans embâche. Et l'annonce est faite par le secrétaire général au Conseil de sécurité de la Russie, M. Sergueï Shoïgu. Sergueï Shoïgu qui a longtemps été le puissant chef de l'armée russe, le ministre de la Défense. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi est-ce que la Russie annonce une confrontation directe avec l'OTAN dans les temps prochains? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Il faut mettre beaucoup de j'aime, partager beaucoup la vidéoconférence. N'oubliez toujours pas de mettre notre slogan politique en commentaire. Vous mettez en commentaire « Osez, c'est déjà gagné ». Allons-y dans les profondeurs. Allons-y. Alors, la Russie fait cette annonce à la suite des annonces qui ont été faites par certaines puissances occidentales. Des puissances occidentales qui évoquent la possibilité d'un soutien militaire accru à Kiev. Londres, Paris et autres veulent apporter un autre type de soutien à l'Ukraine sur le plan militaire. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus au nom d'une mission de la paix. Puisqu'ils savent désormais que la paix en Ukraine, l'accord de paix, risque de ne jamais voir le jour. Ils ont donc décidé de cibler des zones que eux-mêmes considèrent comme étant des zones stratégiques, des zones sensibles. Et sur ces zones, ils veulent envoyer des militaires. Toujours, ils veulent envoyer des militaires. Et comme si le sol russe à lui seul ne suffisait pas, des territoires occupés déjà par la Russie, ils veulent y envoyer des soldats. Comme ils appellent, ils appellent cette mission déjà, je crois je vais retrouver, ils appellent ça comment? Bon, je vais retrouver, ils appellent ça la mission de réassurance. Mission de réassurance. Donc pour eux, ce serait une manière de garantir la paix en Ukraine. Et voici ce qui fait très mal à la Russie de Vladimir Poutine. Donc, c'est le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Shoïgu, qui a répondu, qui a donné l'avertissement. Alors, il a exprimé ses vives préoccupations à propos d'une éventuelle présence militaire occidentale sur les territoires que la Russie considère comme relevant de son héritage historique. Il dit que ils ne peuvent pas mettre des militaires sur les territoires qui relèvent historiquement de la Russie. C'est comme la Crimée, Mariupol et autres. Donc, la Russie dit, ce n'est pas possible. Alors, Sergueï Shoïgu dit, selon lui, ils risqueraient, s'ils le font, ils risqueraient de provoquer un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie. C'est Sergueï Shoïgu qui parle. Il dit que ça risque de provoquer un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie, avec le spectre d'un conflit global à la clé. Donc, l'OTAN entre en conflit avec la Russie
Et puis cela se propage, ça se généralise. Sergei Shoigu lance ses avertissements, fait ses annonces par le biais de l'agence TASS. Alors, Sergei Shoigu, il faut rappeler qu'il a dirigé le ministère de la Défense russe durant plus d'une décennie, plus de 10 ans. Donc il connaît bien l'armée russe. Il a affirmé la position de Moscou quant à l'usage possible de l'arme nucléaire. Et là, si ça arrive, la Russie va utiliser l'arme nucléaire contre l'OTAN. Ça, c'est très clair. Et pourquoi il le dit? Il dit ceci. Il dit cette option reste envisageable en cas d'agression contre la Russie et son allié, la Biélorussie, même si cette attaque ne mobilisait que des moyens conventionnels, cette option est possible. C'est-à-dire, s'ils attaquent la Russie avec des moyens conventionnels, ils partent se transporter sur les territoires historiquement appartenant à la Russie, et que si la Russie veut parler, ils envoient des armes conventionnelles. Même si eux, ils ont utilisé des armes conventionnelles, la Russie va utiliser l'arme nucléaire. Ça, c'est dit. Alors, il ne s'est pas limité là. Il insiste également sur la nécessité pour la Russie de répondre par des mesures qu'il qualifie de symétriques et asymétriques. Et s'ils le font, la Russie va réagir par des moyens symétriques et asymétriques. Je ne sais même pas ce que signifie moyen symétrique et asymétrique. Vous pouvez mettre ça en commentaire pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Moyen symétrique et asymétrique. Aidez-nous à ce niveau, s'il vous plaît. Il continue. Donc, la Russie va répondre par des mesures symétriques et asymétriques à toute action perçue comme une menace à son intégrité territoriale. Toute action perçue comme une menace à son intégrité territoriale. Ça veut dire qu'il ne faudrait même pas que ces gens-là tentent d'envoyer des militaires sur ces territoires-là. La Russie va utiliser l'arme nucléaire, c'est-à-dire sans arrière-pensée. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces déclarations surviennent dans un contexte où des discussions de déploiement éventuel de forces de rassurance en Ukraine se poursuivent en Europe. Voici le nom de cette force. Force de réassurance. Ils veulent déployer, les discussions sont en cours en Europe pour déployer une force de réassurance en Ukraine. Alors, Emmanuel Macron, le président français, a évoqué l'idée d'une présence militaire ciblée dans les zones stratégiques dans une logique de dissuasion. Ça, c'est la pensée qu'a fait Macron. Mais de l'autre côté, le Royaume-Uni s'est montré favorable à cette initiative, bien que ces forces ne soient ni conçues comme des troupes de maintien de la paix, ni destinées à engager directement les combats. Voyez-vous jusqu'à quel degré ces gens-là sont pétou-pétou? Ils veulent envoyer des forces en territoire russe. Oui, ce n'est plus en Ukraine. Et puis ils disent que d'abord ce ne sont pas des forces de maintien de la paix, et ce ne sont pas non plus des forces qui vont aller pour s'engager directement au combat. Ça veut dire que ces forces iront et ces forces auront une mission, un mot d'ordre. Ne vous engagez pas directement au combat. Mais s'il y a tel, engagez-vous. C'est ce que cela veut dire. Alors, parallèlement à cette position ferme, Sergei Shoigu alerte sur le fait que tout État, il fait une deuxième alerte. Le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, l'ancien ministre de la Défense, Sergei Shoigu, il fait une deuxième alerte, une deuxième menace. Il dit tout État fournissant un appui logistique ou territorial à une opération dirigée contre la Russie pourrait lui aussi être considéré comme une cible légitime. Donc dans la mission là, la mission à laquelle la force de réassurance va partir, tout État qui va apporter son soutien logistique sur tous les plans à cette mission, cet État va être considéré comme étant une cible légitime. Alors il continue, il dit la posture nucléaire russe vise les États ou alliances militaires qui disposent de capacités offensives notables ou d'armes de destruction massive et qui considèrent la Russie comme menace. Donc,
la Russie va utiliser le nucléaire pour tous ces États-là qui entrent dans la danse et qui disposent d'armes dangereuses et qui considèrent la Russie comme une menace. Ça veut dire s'ils ne veulent pas que la Russie utilise le nucléaire, premièrement qu'ils arrêtent de penser même à envoyer des troupes sur le sol. Deuxièmement, qu'ils arrêtent de penser que la Russie est une menace. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici les signaux qui sont lancés par les plus hauts responsables sécuritaires russes. On attend de voir. Merci donc à toutes et à tous de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.